Redis existe en version communautaire open source gratuite et en édition Enterprise sous différentes formes. Nous allons voir quelles sont les différences en termes de licence, d'offres et de fonctionnalités et de coûts aussi. Moi, c'est François, je suis Solution Architect chez Redis Labs depuis 4 ans. Alors, quel est le problème? Vous connaissez Redis, vous avez entendu parler de Redis Enterprise, la version commerciale de Redis, mais vous ne savez pas quelle édition choisir. Pour l'implémentation du besoin métier par les développeurs, les deux sont compatibles. Mais pour la durée des cycles de développement, le fameux time to market, la robustesse, la flexibilité, la rentabilité, il existe des différences que je vais essayer de vous expliquer. Alors commençons par les points communs en utilisation. Le projet Redis communautaire offre les mêmes structures de données que celles utilisées par les développeurs dans leurs applications et leur permet de stocker des informations métiers qu'ils manipulent sans devoir les normaliser ou les sérialiser, ce qui simplifie le développement. La conséquence, c'est un développement plus rapide et plus fiable. La version Enterprise embarque et industrialise la version communautaire et offre donc aux développeurs, et aux métiers d'ailleurs, les mêmes avantages. L'utilisation est identique et un projet est développé en utilisant la version communautaire fonctionnera aussi en version Enterprise. En plus, l'utilisation étant similaire, la version Enterprise bénéficie d'un support des plus grandes communautés open source, sur Stack Overflow, Reddit, dans les forums, et d'un intérêt fort de la part des développeurs, en étant leur base de données préférée depuis plus de 4 ans. Ce point est important pour avoir l'intérêt, le soutien, la motivation des développeurs et éviter une démotivation ou un turnover. Cette communauté commune est si importante qu'elle a la particularité de comporter autant des développeurs que des utilisateurs métiers, comme les analystes par exemple. Ce qui fait qu'il existe des bibliothèques clientes pour se connecter et utiliser Redis depuis plus de 48 langages différents, tels que le C, le C++, le Node.js, le PHP, le Java pour les développeurs, ou même Python, Scala, R, Julia pour les analystes, les actuaires, les scientifiques et les mathématiciens. Ça signifie que le coût de migration sera minimal, financièrement, humainement et en temps. Alors, la facilité de mise en œuvre. D'un point de vue mise en œuvre, Redis est une formidable boîte à outils complète, bien au-delà du simple couteau suisse, et permet de construire des architectures complexes sur mesure. Comme pour tous les outils, ce n'est pas l'outil qui fait la qualité de la réalisation finale, mais le savoir-faire, l'expertise, l'expérience de l'ouvrier. Il faut donc investir dans des compétences pointues pour pouvoir construire sa cathédrale, son architecture, dans les règles de l'art. Or, cette expertise est purement technique, sans lien avec le cœur de métier de l'entreprise. En plus, elle est périssable, il faut la maintenir à jour. Redis Enterprise comporte une surcouche autour de Redis. Cette surcouche implémente les bonnes pratiques automatiquement et des protections contre les erreurs humaines fréquentes, des garde-fous. Il n'y a pas besoin de savoir utiliser une truelle pour construire un mur, mais uniquement de savoir dessiner le château, en sachant que les murs seront construits correctement et solidement. Par exemple, même s'il existe plusieurs constructions possibles pour implémenter de la haute disponibilité, ou la persistance, ou les sauvegardes, ou la distribution des données, la couche Enterprise saura laquelle choisir et comment l'implémenter sans erreur dès que l'administrateur aura juste cliqué sur la case correspondante. Mieux encore, elle fera automatiquement les bons choix pour le faire sans interruption de service dans la quasi-totalité des cas. Alors, du côté exploitation, administration et supervision. Redis offre toutes les commandes d'administration et de supervision à travers la même connexion que celle dédiée à l'accès aux données, simplifiant les tâches. Les applications, les développeurs peuvent donc modifier la configuration de la base. C'est la base qui comporte ces fonctionnalités d'administration. Redis Enterprise sépare la gestion des bases de l'accès aux données. Ainsi, il est possible de gérer les ressources globalement pour toutes les bases de l'infrastructure et non de devoir se connecter à chacune de ces bases pour la gérer individuellement. Toutes les fonctionnalités d'administration et de supervision sont disponibles à travers une interface web, des outils en ligne de commande et une API. Il est donc possible d'automatiser et d'industrialiser les tâches d'administration pour permettre une scalabilité automatisée ou une supervision centralisée globale du système d'information. Redis permet d'agir sur l'administration avec des commandes de bas niveau et nécessite d'utiliser ces commandes et d'acquérir une parfaite maîtrise des mécanismes pour connaître le meilleur enchaînement d'actions élémentaires menant à l'objectif souhaité sans faire d'erreur. La version Enterprise offre des opérations de plus haut niveau, sans avoir à se soucier de leur bonne implémentation, tout en permettant de s'en occuper en cas de besoin. En offrant l'implémentation automatique des bonnes pratiques, les risques sont maîtrisés et limités, les performances et la disponibilité peuvent être garanties, et la facilité et la rapidité d'implémentation le rendent flexible pour pouvoir réagir rapidement en cas de besoin.
N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour aider les autres à trouver ce contenu. Bon, j'ai d'autres bonnes surprises en préparation, alors vous pouvez aussi vous abonner et activer les notifications pour ne pas les rater. Maintenant, concernant la multi-tenancy, le ROI comme on appelle, retour sur investissement, et la rentabilité. Une base Redis peut être composée de plusieurs fragments, chacun ne pouvant pas utiliser plus d'un cœur CPU. Étant donné la puissance des cœurs et l'efficacité de Redis, il faut peu de fragments pour satisfaire les besoins. Pour éviter une multiplication des serveurs, avec des coûts d'exploitation et de temps homme, il faut donc essayer de regrouper les fragments sur les mêmes machines. Redis Enterprise choisit automatiquement où et comment faire fonctionner les fragments en les regroupant. Un cluster Redis Enterprise est multitenant. Il garantit le cloisonnement des données et la disponibilité des ressources automatiquement. L'optimisation des coûts d'infrastructure et d'administration est donc automatisée et ça assure une meilleure rentabilité. Alors ensuite, une question de disponibilité. Où est-ce qu'on peut trouver Redis? Redis peut fonctionner sur tout type d'infrastructure. Des serveurs physiques, virtuels, des containers orchestrés par Kubernetes, des serveurs cloud. Redis Enterprise apporte en plus des offres commerciales Redis as a service disponibles sur les clouds Amazon, Google, Microsoft, Clever Cloud. Clever Cloud, c'est un cloud intégralement français, donc adapté aux données sensibles. Dans quels sont les cas d'usage? Redis, bien plus qu'un cache, est une base de données primaire complète. Je ne vais pas développer ce point parce que Redis Labs organise très prochainement un webinaire le 18 février en français qui va permettre de découvrir Redis au-delà du cache memory. Je vous donne le lien en bas dans la description. Ensuite, question fonctionnalité spécifique à Redis Enterprise. La première, on va dire, c'est le proxy. C'est une fonctionnalité absente complètement du projet Redis et de la galaxie open source. Il permet de masquer la complexité de la configuration des bases, de l'existence du cluster aux applications. Le développeur n'a plus du tout à gérer une multitude d'erreurs possibles en simplifiant son code, en le rendant plus robuste et plus fiable, avec un cycle de développement beaucoup plus rapide. Il accélère le time to market. Redis on Flash, la réplication et l'actif-actif sont également des fonctionnalités. Donc la version Enterprise, en plus de l'administration, l'orchestration, l'industrialisation, apporte des fonctionnalités supplémentaires pour utiliser des disques comme moyen de stockage additionnel à la mémoire et diminuer les coûts d'infrastructure. On y trouve aussi des fonctionnalités de réplication entre bases permettant de mettre facilement en place des plans de reprise d'activité en cas de désastre, des sites géodistribués ou une proximité géographique proche des applications pour réduire la latence et améliorer l'expérience utilisateur. En termes d'assistance avant et après-vente, les offres Redis Enterprise viennent avec une équipe locale, francophone, toujours disponible pour assurer la réussite et le suivi des projets, tant à son démarrage que pendant toute sa durée de vie. Il s'agit d'une collaboration permanente pour aider les DSI, les architectes, les développeurs, les administrateurs, pour les former, les conseiller, les accompagner et même pour faire des recommandations. Le suivi du projet, de bout en bout, permet d'anticiper les changements et d'adapter l'utilisation de Redis proactivement avant de rencontrer des difficultés techniques. Ça s'ajoute évidemment au support 24/7 classique. Il faut savoir que les erreurs, les bugs, les fausses manipulations peuvent coûter très cher et le risque n'est pas toujours chiffrable. La solution Enterprise apporte des garde-fous techniques et une assistance et des conseils de tous les jours pour faire finalement les meilleurs choix éclairés et limiter ces risques. Il y a encore beaucoup de différences, beaucoup trop longues à expliquer en détail en quelques minutes. Alors la semaine prochaine, on fera un webinaire en direct sur l'utilisation de Redis au-delà du cache. Le lien d'inscription est en bas dans la description et il n'y aura donc pas de vidéo la semaine prochaine. La semaine d'après, nous serons en pleine vacances scolaires d'hiver. Donc en attendant ma prochaine vidéo, vous trouverez des liens sur des contenus complémentaires dans la description. Merci d'avoir regardé et à dans 2 semaines.